Je suis en coulisses et je vais préparer un enrichissement pour les suricates. Faire de farine confiture. Bim bam boum. On a des suricates qui sont très joueurs, très malins, qui n'ont peur de rien, on va dire. Sauf de nous, mais qui n'ont peur de rien. J'ai des verres de farine dans la cuisine, un peu de confiture. Enfin, j'ai de quoi faire voilà, un petit packaging d'enrichissement. J'ouvre mes cartons un peu partout, je fais des ouvertures. Bam. Comme des petites fenêtres, des petites portes et tout, pour que ils puissent venir, ressortir, se croiser, tout ça. Chauffe la tête là. C'était pas prévu ça. J'enroule des bouts de papier et dans certains, je mets une petite touche de confiture. Alors, toujours un petit peu parce que des suricates qui sont comme ça, même une petite cuillère de confiture, c'est énorme. Dans d'autres papiers, je mets des petits verres de farine, voilà, des petites quantités et ainsi de suite. Voilà, je fais un mélange de tout ça dans mes 3 cartons. J'ai fait une inception un enrichissement dans un enrichissement. Et ça, c'est bon, ça. On me suit ou quoi, là? Premièrement, le suricate, il arrive, il voit un carton. Il rentre. Bam. Deuxième enrichi. Une boule qui est fermée. Bam. Il fouille. Cadeau. Un verre de farine. Voilà, c'est tout simple. C'est bon, hein? Hop. Une fois que tout est prêt, on va pas perdre de temps, ça sert à rien. On va aller leur apporter aux suricates. Puis c'est parti, on va dans la loge des suricates. Vous êtes tous mes petits canards. Ils sont tous partis. On va leur laisser le temps. À mes petits princes. Au début, il n'y a rien. Ils restent tous cachés dans leur tuyau, dans leur petite cachette. Je pose mes enrichissements carton à des endroits différents dans la loge. Et je m'attarde pas, en fait, je sors directement. Et je vais observer de l'autre côté. Je commence à les connaître et je sais que si je reste enrichissement ou pas, ils vont mettre beaucoup de temps à sortir. Donc je préfère vraiment sortir pour qu'eux ils puissent profiter le plus rapidement possible de ce qu'on a fait pour eux. Allez mon gars, voilà, c'est bien. C'est pas, ouais, il commence. C'est bien. T'as ceux qui sont un peu peureux, donc qui restent quand même à l'écart, mais qui sont debout comme ça, qui jettent des petits coups d'œil partout pour voir si tout va bien. Il y a ceux qui vont voir, qui respirent, puis qui rentrent dans les trous. À un moment, t'en as 2 qui rentrent dans un même carton, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est rigolo, mais c'est à observer, c'est génial parce qu'on retrouve leur comportement, quoi. Ceux qui surveillent, ceux qui sont un peu plus stressés, ceux qui sont moins stressés, qui vont direct. Les gourmands, les moins gourmands, la vie des suricates, quoi. J'adore. Oui, Il y a encore 2 là-bas qui doutent, mais... Ah, sinon les autres, ça va. Ouais. Ça a l'air de leur plaire, hein? Ouais, tant mieux. Ah ouais. Tant mieux, tant mieux. C'est réussi, ça les occupe. Il y a des petites friandises, mais pas trop, vraiment pas trop. Tout est respecté, c'est parfait. Ah, regardez. Il y a des sortes, ça. Oui. Je leur retirerai que demain maintenant. Je leur laisse autant de temps qu'il faut parce que quand il n'y a plus rien dedans, ils peuvent jouer un peu avec, se cacher, faire ce qu'ils veulent, continuer à découvrir. Donc il faut leur laisser un petit peu. Allez, profitez bien et à tout à l'heure. On est sur la plaine avec Jonathan parce que ça va être l'heure de l'animation pour les tigres. On prend notre gamelle, donc c'est avec des morceaux de poulet. Et on se retrouve au niveau de l'escalier qui mène à la petite terrasse en fait, qui me permet de pouvoir jeter des morceaux dans l'enclos directement. Quand je vais monter, je vais voir où sont les chats. Je vais monter là-haut et puis Jonathan va rester en bas pour surveiller le public. Moi, mon rôle, en fait, je vais nourrir les tigres, comme ça, ils vont venir un peu plus proche du bassin, donc les gens vont pouvoir un peu plus les voir. La pédagogie, c'est une partie un peu intéressante aussi du travail et ça change un peu, ça permet d'échanger avec les visiteurs. Enfin voilà, c'est un petit moment sympa quand même. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Eh ben c'est parfait. Alors bienvenue à l'animation des tigres de Sumatra. Nous ici aux Eaux de la Flèche, on vous présente 2 individus, un mâle et une femelle,
Notre mâle, Jalour, il est âgé de 15 ans. Et sa femelle, un petit peu plus jeune, elle est âgée de 13 ans et elle s'appelle Juanita. Je commence à lancer mes morceaux de poulet et puis dans les zones où en règle générale ils sont. Et j'ai personne qui bouge. Ils restent planqués dans le fond de l'enclos à l'ombre, ils doivent être bien. Souvent quand c'est comme ça, j'en jette quelques-uns et puis je m'arrête parce que sinon c'est les corbeaux de son qui viennent les prendre ou les mouettes. Donc du coup, non, j'arrête au bout d'un moment, j'attends de voir ce qui se passe, si ça a bougé ou pas. Après on a Jalour qui arrive, qui commence à manger, donc c'est cool là, les gens, voilà, ils font un grand « Oh, il y a du monde qui arrive, c'est cool ». Et Wani arrive un peu plus tard sur l'animation, voilà, pareil pour venir manger. Donc c'est bien, il faut un petit roulement, ça permet de pouvoir voir le mâle en premier, la femelle en deuxième, et de pouvoir comparer. Donc non, c'est bien, c'est cool. Donc ils vont très bien, ils s'aiment toujours autant, ils s'amusent toujours autant dans leur enclos. Voilà, ils mènent leur petite vie tranquille. Et puis là, ils retrouvent un peu de public, donc ça leur fait un enrichissement. Voilà, ils voient des enfants courir autour de l'enclos. Donc non, c'est bien, ça fait de la vie dans cet enclos, c'est bien. Donc l'animation touche à sa fin, les tigres sont venus manger, les gens ont pu les observer. Je descends pour aller répondre un peu à la partie question. Est-ce que vous arrivez à les caresser parfois? Ah non, les tigres là, ils ont vraiment le comportement qu'ils pourraient avoir à l'état sauvage. Donc clairement, si on essaie de les caresser, ça pourrait être dangereux pour nous. On n'est jamais en contact avec eux. Tout s'est bien passé, et puis c'est l'heure pour nous d'aller manger. Allez, let's go. Eh ben, on y va, c'est bon? Mangiare. On va faire un Fandy au serpent. Yes. Yes. C'est bon, je l'ai dans la poche. Aujourd'hui, représentation pour nous, donc avec les garçons, donc Quentin et Tom, on se prépare. Mais il y a juste un petit changement, c'est par rapport à Fandy, donc notre Kalao. Cette année, on lui a appris un nouvel exercice, c'est l'attaque d'un faux serpent, comme il le ferait en milieu naturel avec un vrai. On fait comme d'habitude, on fait 2-3 allers-retours le temps que moi je descende de ma tourelle. Mais sur la La rambarde. rambarde, ouais, avant qu'il mange de la crête. Moi, j'essaye de l'appeler de tout en haut et puis s'il veut pas, Ouais. je descendrai Après, à tu vois, parce qu'il y a mi-gradin. du vent, alors il peut être aussi embêté par le vent. Ok. Bon, allez. Il est l'heure. Minute. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Vous allez assister dans quelques instants à la représentation d'oiseaux en vol libre. Représentation durant laquelle vous allez pouvoir observer différentes espèces. Kouka, faucon passerelle, cheyenne, les charognards, les petits, les grands vautours. Et puis là, arrive notre ami Fandy. Le Kalao terrestre d'Abyssinie est un oiseau africain. On va l'observer essentiellement en Afrique subsaharienne. Alors, Kalao terrestre, tout simplement parce que cet oiseau est un très grand marcheur. Il va utiliser ce magnifique vol essentiellement en cas de danger pour fuir au plus vite. Il fait d'abord des rappels de tourelle-tourelle avec Quentin et Tom. Donc il doit faire 3-4 allers-retours. Le temps que moi je me prépare avec mon petit serpent, je me mets en place sur la pelouse. Donc je commence à montrer mon serpent. Donc la Fandy de la tourelle, il me voit avec le serpent, donc il descend directement. Et puis là l'exercice, c'est parti pour Fandy. Il est très très réactif.
Voilà, la proie est capturée, il la saisit fortement dans son bec, la secoue pour lui donner la mort. Les Kalao, quand ils chassent, ils servent de leur long bec. Le bec, c'est comme une grosse pince. Il va saisir le serpent par la tête, le serrer très très fort et le secouer. Alors dans le milieu naturel, tout simplement pour donner la mort au serpent et puis aussi attendrir un peu la viande pour ensuite l'ingérer. Donc là, bien sûr, Fandy, lui, fait vraiment que l'attaque, il saisit et on veut surtout pas qu'il ingère le serpent parce que ça reste du plastique. Voilà, on va arrêter là, on va pouvoir le féliciter, notre ami Fandy. Je propose à Fandy de remonter sur la rambarde pour qu'il puisse se rediriger vers Tom pour regagner sa volée. Et Fandy. Allez, on fonce, pousse fort. Ah, il va remonter à pattes. Pour le moment, Fandy le fait pas en volant parce que voilà, il regarde un peu ce qui se passe, les gens et tout. Allez, on fonce fort. Du coup, c'est aussi sympa pour les gens parce qu'ils le voient vraiment de très près. Les gens peuvent aussi admirer ses beaux yeux, ses beaux cils, sa démarche de préhistorique. Notre petit dinosaure, comme on dit. Allez, viens, Fandy. Allez, il va pouvoir regagner sa volière. On va saluer Fandy, le Kalao terrestre d'Abyssinie. C'est bon, exercice parfaitement réalisé de A à Z. Donc, il fait toujours rigoler les gens par son physique. Et puis là, voilà, il a fait son rôle de pédagogue aussi. Donc, un sans faute pour Fanfan. On regarde que s'achève notre représentation en espérant que vous ayez passé un agréable moment avec tous